Oui, bonjour à tous. Je suis Marie-Pierre Pirlot. Je suis le médecin coordonnateur d'Orange. Alors, le virus est un virus qui atteint la sphère respiratoire et donc on décrit deux modes de contamination. D'abord, le mode aéroporté, c'est quand une personne malade tousse ou éternue à une distance proche de vous, hein, on dit environ 1 mètre 50. C'est le mode de transmission qui est le plus spectaculaire, le plus visible, mais qui n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est la contamination manuportée. En effet, les petites gouttelettes contenant le virus qui sont éjectées lors d'un éternuement ou d'une toux vont se déposer très très rapidement sur les surfaces et les objets environnants. Et à ce moment-là, si vous les touchez, vos mains sont contaminées. Et si à ce moment-là, vous touchez des personnes, des objets, les objets eux-mêmes sont contaminés et le virus est présent à la surface de ces objets. Et c'est ce qu'on appelle la contamination manuportée. Elle représente, on estime, environ 80% des contaminations aujourd'hui. Beaucoup de chiffres circulent. Le plus souvent retenu, c'est celui de 3 à 4 heures sur une surface inerte et sèche. Il faut savoir que ces chiffres sont issus d'études qui sont réalisées dans des contextes expérimentaux qui n'ont rien à voir avec les contextes de notre quotidien. Et en fait, aujourd'hui, la vraie question, c'est pas vraiment de savoir combien de temps le virus survit, parce que d'abord, c'est pas le virus complet qui va survivre, mais une partie du virus, et notamment son ARN, qui est l'ADN des virus, et qui n'est pas contaminant. Par contre, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut désinfecter toutes les surfaces? Et là, les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire que non, ce n'est pas nécessaire, et que ce sont bien les mesures barrières qu'on va décrire maintenant qui sont notre principal rempart contre la diffusion du virus. Donc, pour se protéger, on met en œuvre ce que le gouvernement nous rappelle quotidiennement, qu'on appelle ces fameuses mesures barrières, et qui vont faire obstacle aux deux modes de transmission qu'on a décrits. D'une part, la transmission aéroportée et d'autre part, la transmission manuportée. Donc, première mesure barrière, la distanciation sociale, hein, que le confinement évidemment renforce forcément et qui permet de s'éloigner d'une personne potentiellement malade qui pourrait éternuer ou tousser et nous envoyer directement des gouttelettes chargées de virus, de ne pas serrer des mains qui seraient potentiellement contaminées et du coup de se laver très régulièrement les mains à l'eau et au savon, au gel alcoolique si on n'a pas accès à l'eau et au savon. Et ce sont ces mesures barrières qui sont vraiment notre principale arme aujourd'hui contre cette épidémie. Lorsque vous êtes amené à travailler à l'extérieur, c'est-à-dire que votre poste ne peut pas être effectué en télétravail, évidemment, les dispositions vont être prises pour que vous travailliez en toute sécurité. C'est-à-dire que l'organisation générale de votre poste de travail sera potentiellement revue, les différentes tâches vont être analysées précisément, on va déterminer comment les réorganiser pour vous protéger au maximum, des équipements de protection individuelle, les fameux EPI, pourront être mis à votre disposition. Et c'est vraiment cette approche globale de vos différentes activités qui va permettre la mise en œuvre réelle des mesures barrières qu'on a évoquées précédemment. Et c'est aussi ce qui explique que pour chaque poste, pour chaque métier, les dispositions générales et les mises à disposition de pays en particulier ne seront pas forcément les mêmes.